cool, quoi. Parce que tu es en fait artiste pochoiriste, c'est ça? Moi, je peins, ouais. Je peins Tu en peins. pochoir. Je Tu peins peins en en pochoir. pochoir, je peins dans les rues, je peins des portraits le plus souvent. Et je voyage aussi pour que le travail évolue en fonction de contextes différents, de cultures différentes, de messages différents. Je m'exprime au travers de portraits parce que c'est vraiment un moyen universel de dialoguer avec une population locale et d'investir à chaque fois un nouveau contexte pour dégager des œuvres qui soient tridimensionnelles, sinon quadridimensionnelles, des œuvres dans lesquelles tu passes devant, qui te font vivre, que tu vis Bah avec. justement, par rapport, effectivement, tu fais beaucoup de portraits et c'est vrai que ce qui frappe, c'est le côté réel des visages. Ah, Et on va même dire il y a une âme à travers ces visages. Je veux savoir comment tu sélectionnais tes portraits, tes visages. C'est quoi à ça? partir de mes propres émotions, en fait. C'est un coup de flash? Ben déjà, je traîne pas mal sur Internet pour y voler pas mal de photos parce que on est dans une culture du sample et que des fois un détail d'une photo va être une inspiration. Donc c'est vrai que j'ai toujours collectionné pas mal de JPEG et je prends beaucoup de photos par moi-même. Mais ce qui est important, c'est surtout d'avoir une vision qui fait coïncider un style pictural avec de la peinture, avec aussi une photo et aussi une situation que tu vas imaginer, que tu vas aller trouver, que tu vas anticiper de par ton expérience et aussi un peu de magie, un peu d'art là-dedans. Tu vas aller trouver une situation qui va te permettre d'exprimer au mieux ta sensation et ton émotion au travers d'un pochoir dans un contexte donné. Et c'est une œuvre de rue, quoi. Voilà, c'est tel portrait posé sur tel emplacement à New York ou à Brooklyn qui va dégager une émotion unique. C'est marrant parce que j'ai l'impression qu'il y a, il y a un lien chez toi, c'est la musique. Là, tu as évoqué le sample. Ouais. Et tout à l'heure, en off, tu disais, tu évoquais, tu disais disjockey. T'es un peu comme un disjockey. Ouais. Bah, c'est sûr que moi je peins à la différence d'un tagger ou d'un type qui se revendiquera de la scène graffiti traditionnelle. Moi, on peut dire ce qu'on veut de mon boulot, mais je revendique pas être un vandale. Je peins en vandale parce que je peins sans autorisation, mais que je le fais avec les mêmes outils et finalement sans plus demander qu'un autre. Mais je sais que ce que je peins, c'est que j'essaie d'être consensuel. J'essaie de rassembler les gens. J'essaie de leur montrer que, tiens, au travers d'une peinture, tiens, sur une porte comme ça, ou en postant une lettre, ils vont voir un pochoir qui va leur donner un sourire et qui va leur donner une autre image de leur quartier, de leur ville, la ville. Et de cette ville, parce que cette ville elle est pourrie, il n'y a plus d'arbres, il n'y a plus de prés pour y faire des câlins, il n'y a plus rien de satisfaisant pour l'âme, tu vois, l'âme elle a du mal à se ressourcer, la poésie elle est évacuée par le conformisme commercial, le conformisme libéral, la standardisation, ce que les Anglais appellent la gentrification. La ville elle est en train de se vider de son âme. Donc c'est vrai que le tag c'est une réaction anthropologique, hein, comme le tatouage primaire pour marquer la liberté, pour que l'homme dise voilà je reste possesseur du tissu dans lequel je vis, le tissu urbain. Voilà, je vis plus dans la forêt, je vis plus dans les champs, je vis plus dans un village, je vis dans la ville et je veux encore me l'approprier parce que c'est le commerce et c'est le business qui régit l'esthétique même de la ville, même l'esthétique, son usage et son esthétique, quoi. Et quels sont tes outils de travail? Moi, je tape des photos, je découpe des pochoirs, je dessine des portraits basiques, ça peut être du carton, du plastique. Et puis en plus, au niveau du matériel, il y a tout, bombe, brosse. Il n'y a pas de raison de se limiter, hein. Ce qui est important, c'est le résultat, quoi. Tu peux envisager de réaliser des œuvres avec des Lego et les placer dans la rue, pourquoi pas, tu vois. C'est pas la question du support, c'est pas faire un pochoir, c'est pas faire une peinture à l'acrylique, c'est pas faire un truc au Rubik's Cube. Ce qui est important, c'est de faire un truc unique qui te corresponde et qui signifie quelque chose, au moins pour toi et pour quelqu'un d'autre, tu vois. Après, je trouve chouette que tout le monde comprennent pas tout, quand même qu'il y a une part de poésie, de mystère, on va dire, tu vois, le mystère. Ce qui était chouette dans le cinéma dans les années 30 et tout, c'est quand tu penses à Greta Garbo, etc., tu fais waouh, tu vois, parce que il y a une part de mystère, et ça c'est de l'art. Ça c'est de l'art. Aujourd'hui, quand tu penses à Madonna, tu la vois éclater un chewing-gum, ou tu penses à Amy Winehouse, Lady Gaga. Lady Gaga, il n'y a plus de mystère. Et je trouve que c'est chouette dans la ville que des gens s'investissent avec classe, avec respect, avec sérieux,
en y mettant leur tripes. Moi, je veux que les gens aiment mes portraits. Je le veux et j'en suis content de le vouloir et de les respecter et d'étudier avec eux toute une esthétique et tout un dialogue pour que tout le monde soit content. C'est ça que je veux. Et je trouve que la scène artistique du XXe siècle, qui a donné aussi cet état d'esprit postmoderne du tag, elle a trop été dans le « ouais, on s'en fout, on nique tout, il n'y a rien derrière ». C'est pas vrai, il y a tout un tas de choses derrière. Et moi,